La base, vraiment ce qu'on recherche nous en tant que maman. Il y en a plusieurs, viens écouter. En sélénium, c'est super pour l'énergie. Je suis trop contente. Fleur d'oranger et à la mélisse. Et regardez ce que j'ai reçu, je suis trop contente. Regardez, je voulais vous montrer. T'es indépendant émotionnel ou pas? Qui est avec moi. Ça, c'est très important. Les gens, ils sont friands de ça. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog cette semaine. Je vais vous montrer un peu comment je m'organise pour garder un équilibre tout au long de la semaine. Je trouve que l'équilibre, c'est vraiment la clé de la santé mentale des mamans, pour moi en l'occurrence. Allez, je vais essayer d'accrocher mon micro, comme ça je vais pouvoir me préparer en même temps. J'ai oublié ma trousse de maquillage, évidemment. Aujourd'hui, on est lundi. Moi, c'est la journée des courses, un peu comme tout le monde, je pense. Et là, je vais aller récupérer mon drive. Donc, moi, ce qui m'a libérée en termes d'énergie, en termes de charge mentale, ça a été de programmer, de prévoir mes repas à la semaine. Ça, vraiment, c'est vraiment le truc qui m'a complètement allégée de ouf. Et surtout, le drive. Le drive, derrière, il m'arrive encore d'aller dans les magasins et de faire mes courses, comme tout le monde. Mais dès que je peux, je fais un drive. Voilà. Et là, je vais aller le récupérer. Et au moins, ça me permet aussi d'économiser parce que moi, dans les magasins, je vais toujours à droite, à gauche. Je rentre pour 2-3 courses et je ressors avec un caddie plein à chaque fois. Voilà, c'est vrai que là, je privilégie de plus en plus les drives. Et là, j'ai mon drive qui m'attend, ben là, qui est prêt. L'organisation, pour moi, c'est la base. Si tu arrives à bien t'organiser, si tu arrives surtout à bien mettre de l'équilibre tout le long de la semaine, pour moi, tu es productive. Voilà, même si tu n'as pas fait 50 000 choses, la base, vraiment ce qu'on recherche nous en tant que maman. Et moi, ce que je vous conseille de rechercher dans vos journées, dans vos semaines, c'est un équilibre dans les semaines. Donc là, je vais terminer de me préparer. Je vous montre quand même aussi peut-être mon outfit du jour. Donc, pas si on le voit bien. Là, j'ai un petit pantalon tailleur, hein, un petit pull. Il fait un peu froid, donc j'ai mis un pull. Et un petit blazer comme ça. C'est un trait, il est très, très joli. Donc, voilà. Donc là, ce que je vais faire en priorité, c'est faire le montage de mon podcast de demain. Comme vous le savez, tous les mardis soirs, mais là plutôt, je pense que je vais poster demain matin. Je vais voir, peut-être demain matin. Je sais pas, je teste encore plusieurs, enfin, ce qui me convient le mieux en termes de temps. Et je le poste aussi sur YouTube en vidéo pour celles peut-être qui préfèrent. Donc le mercredi, 11 h en général. Moi, je trouve que 10 minutes, c'est un bon compromis. Parce que ça vous permet de prendre l'information, d'avoir une petite piste de réflexion ou quelque chose sur quoi peut-être méditer. Et après, vous repartez à vos occupations et vous n'êtes pas bloqué pendant 20 minutes, une demi-heure, voilà, à écouter quelque chose ou à... Voilà, moi, c'est pour ça que je me suis dit 10 minutes, je trouve que c'est un bon compromis pour celles qui veulent une information rapide et partir avec, et parce qu'elles n'ont pas le temps, parce que je trouve que le temps, il est tellement précieux maintenant qu'on ne peut plus se permettre, enfin pour ma part, je ne peux plus me permettre de rester pendant des heures et des heures à regarder un contenu, à regarder, je sais pas, une vidéo YouTube, podcast qui fait plus de 15 minutes. Je trouve que ça fait long, ça fait très long. Il y a beaucoup de podcasts comme ça. Et bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je trouve que ça fait long. Souvent, on a tendance, moi, je sais que j'écoute ça en x2. Et là, c'est très rapide, donc il faut s'accrocher parce que ça va vite. Ou alors, ben, j'avance. Il y a des fois où j'avance. Et moi, justement, pour éviter d'avoir à avancer ou à écouter peut-être en x2, et des fois, on n'a pas du tout l'information, c'est pour ça que je préfère vous donner une petite piste de réflexion sur un temps très court, 10 minutes. Moi, je trouve que c'est bien. Bon, il m'arrive de faire moins. Il m'arrive aussi de dépasser un peu. Mais voilà, pas au-delà de 15 minutes. Voilà. Après, je pense que je ferai aussi des hors-saison quand j'ai vraiment besoin de parler d'un sujet et que je trouve que 10 minutes, c'est pas assez et que c'est un sujet qui est quand même assez important. Comme là, je vais vous poster demain
pour moi un sujet qui est vraiment, vous en avez parlé aussi sur Instagram, c'est, les femmes qui sont très indépendantes, émotionnellement dans un couple et à contrario, celles qui sont complètement dépendantes affectives et je voulais faire le lien entre les 2 et je pense que c'est un bon sujet de discussion, je trouve parce que ça nous parle, je pense plus ou moins, sachant que cette dépendance-là est liée quand même à quelque chose. Mon compte YouTube et Instagram, mindset intérieur. Pour moi, tout commence de l'intérieur. Si tu fais pas ce vrai travail à l'intérieur de toi, tout ce que tu feras en surface ne durera pas. Et tu reviendras automatiquement à tes habitudes, à ce que tu as l'habitude de faire. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important de se guérir, d'apprendre à se connaître et d'apprendre à guérir ces blessures. Et c'est vraiment important déjà de faire ce travail-là sur toi. C'est pour ça que les pistes de réflexion que je vous propose le mercredi, ça va dans ce sens-là. J'aime bien apporter des petites pistes. En fait, c'est des réflexions que je me porte à moi-même et que je vous partage tout simplement. Donc voilà. Et donc le sujet de mardi, de demain, franchement, il va être... j'espère vraiment que vous allez prendre le temps d'écouter. J'ai vraiment beaucoup aimé l'enregistrer. Et puis voilà. Sur ce, je vous laisse avec ma tisane. Voir après, quand on aura fini l'histoire. Tu es prêt? Assieds-toi là-bas. Tu bois après. Montre ta bouche. T'as bu en plus tout à l'heure. Les plus belles histoires du soir. Je vais commencer l'histoire. Allez, viens. Il y en a plusieurs. Viens écouter. Parce que l'équilibre, c'est pas quelque chose qu'on trouve une fois pour toutes, c'est vraiment quelque chose qui se construit un peu chaque jour. Donc moi, en étant maman de 4 enfants, j'ai dû trouver l'équilibre qu'il me convenait à moi. Donc là, par exemple, ce soir, les enfants sont couchés et avec mon mari, on essaie de prendre toujours ce temps-là pour manger ensemble. Même quand c'est speed, etc., on essaie toujours de trouver un temps où on se pose tous les deux, où on discute. Et ça fait partie de notre équilibre de couple. Et salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mardi. J'ai déposé mes enfants à l'école, je me suis préparé un verre d'eau chaude et avant de partir, j'ai même pas eu le temps de le boire. C'est tellement le speed ce matin avec les petits que je me suis même pas servi d'eau chaude, donc je vais le boire tout de suite. Et ensuite, je vais préparer mon petit déj. Donc là, aujourd'hui, ça va être une journée un peu cool. J'ai des montages à faire. Je vais rester au canapé, je pense. Et peut-être que j'irai marcher. Moi, je vais faire un petit peu de marche. Et je vais aller regarder pour prendre peut-être 2-3 activités pour demain, pour la journée du mercredi. Ça fait un moment que j'ai pas été à Action, donc peut-être que j'irai faire un petit tour. Donc avant ça, on commence par un verre d'eau chaude. Donc moi, le petit déj en général, c'est... Moi, je déjeune pas salé, j'y arrive pas. J'ai essayé, mais je n'y arrive absolument pas. Donc c'est tartine, beurre et confiture ou miel. Donc, je vais me faire des petites tartines comme ça, là, au flocon d'avoine. J'aime bien celles-ci, elles sont bonnes. Et là, on va se préparer le petit café du matin. Moi, je suis team café noir, toujours. Petit complément alimentaire. Je vais prendre... donc, je prends toujours du magnésium et de la spiruline. Et tous les matins, je mange 2 noix de Brésil. C'est riche en sélénium, c'est super pour l'énergie, l'immunité, l'équilibre aussi hormonal. Et je les prends donc toujours après avoir bu mes compléments, surtout ceux qui se prennent à jeun.
pour une meilleure assimilation. Et là, je vais faire un petit tour dans un magasin. Je suis à Leclerc là. Je voulais aller marcher, faire un petit tour à Action comme je vous disais un peu plus tôt. Mais avec cette pluie, j'ai préféré directement aller prendre ce qui me manquait en fruits et légumes à Leclerc. Parce que c'est des courses que je n'ai pas pu faire la veille. Parce que je ne les ai pas trouvées en drive. Et surtout, j'avais trop envie de saumon. Je ne sais pas pourquoi, il y a des jours comme ça, je me lève et j'ai envie de... Voilà, là c'était du saumon en l'occurrence. Et je vais en profiter pour vous filmer du coup une petite recette sympa, vous allez voir. Allez, pour ce midi, ça sera du coup du saumon que je vais cuire avec un petit peu de sauce soja. Je vais mettre un petit peu de sauce teriyaki aussi, de l'huile de sésame, un petit peu de miel aussi et de moutarde. Et je vais faire revenir ça à la poêle. Et à côté de ça, hier j'avais fait, je vous montrais, j'avais fait un mélange de céréales, soja. Je vais le mettre directement dans le air fryer et je vais le faire griller un petit peu pour que ça soit un petit peu croustillant. J'aime bien. Et à côté, j'ai des fèves de soja que je vais cuire à l'eau chaude avec un petit peu de brocoli. Je trouve que le saumon, saumon et brocoli, ça va trop bien ensemble. Donc voilà. Et donc là, maintenant, je vais enlever la peau d'abord de mon saumon parce que je déteste la peau. Et ensuite, je vais faire mariner là et je ferai cuire directement. Ça y est, je commence à avoir mal à la gorge. Allez, let's go, je vais vous montrer ça. Et donc là, nous sommes le mardi soir et tous les mardis soirs, je fais soit un 4 quarts, soit une brioche que je cuis le lendemain, que je façonne le soir et que je cuis que le lendemain matin. Et là, je suis partie sur un 4 quarts pour le petit-déj du lendemain matin. Avec... Tu vas en appliquer l'essence, mieux accomplir ces tâches-là, si ce n'est par l'amour profond que tu lui. Et vous voyez, je vous parlais d'équilibre en début de vidéo, c'est vraiment ça pour moi l'équilibre d'une maman, c'est d'arriver à trouver des moments où elle peut aussi se remplir des choses qui lui font plaisir, qui lui font du bien. Et c'est vraiment important de couper dans la journée, d'avoir des petits moments comme ça que pour soi. Même si les enfants sont autour, c'est pas grave, mais il faut aller les chercher ces moments et surtout il faut que ça devienne une habitude. Voilà. Votre ménage, il va pas s'en aller, il va pas partir. Donc, essayez de privilégier déjà des choses que vous aimez faire, des choses que vous avez envie de faire à la maison, même si c'est le bazar, même si vous avez le lave-vaisselle à vider, etc. Mettez-vous des priorités pour vous avant tout. Parce que si vous gaspillez votre énergie à faire votre ménage avant, logiquement, après, vous allez être fatigué, vous allez avoir envie de dormir. Donc, moi, je commence toujours par faire quelque chose qui me nourrit et ensuite, je fais tranquillement ma routine. Et c'est ça aussi pour moi le vrai équilibre d'une maman. Bon, je viens de vous poster mon podcast sur les plateformes de podcast. Et je suis contente des retours que j'ai eus. Je suis trop contente. Je ne m'attendais pas à avoir autant de messages sur Instagram. Parfois on poste, on ne sait pas comment les gens vont réagir. Bon, faut pas faire attention à ma dégaine. Moi le mercredi, vu que je ne sors pas et j'ai pas de sport des enfants, enfin c'est plus la semaine. Ce qui fait que le mercredi, c'est vraiment chill. Et en général, je mets un truc où je suis à l'aise. Il n'y a pas monsieur aussi. Il travaille toute la journée. Donc, je suis toute seule avec les enfants. Donc, voilà. J'en profite pour me mettre à l'aise avec un petit
leggings. Voilà, des petites claquettes. Ah bah là j'ai une dégaine aujourd'hui. Voilà quoi. Mais franchement on est bien comme ça. Donc je vous disais, ouais, j'ai été contente, agréablement surprise du retour que j'ai eu sur Insta. Ça a parlé à beaucoup de monde, il y a beaucoup de personnes qui se sont reconnues, des personnes qui, où j'ai pu mettre des mots sur ce qu'elles vivaient et voilà, moi c'était le but, c'est d'apporter des petites billes comme ça de réflexion comme je dis, pour essayer de comprendre le moment dans lequel on vit et du coup voilà, après bon moi je suis pas une experte, je suis pas une psychologue, je suis pas, mais je dis à travers ce que j'ai vécu, à ce que je vis aussi actuellement. Et c'est des choses que je travaille encore moi de mon côté. Voilà, je suis contente quoi. Et là, je vais prendre mon petit café avec ma petite gaufre. Bon, la gaufre, je vais la faire avec du caramel beurre salé. Je vais pas la faire avec... Allez, j'ai bientôt fini ce livre. J'arrive à la fin là et vraiment il est trop bien. Il est vraiment trop bien. Il pousse vraiment beaucoup à la réflexion. Donc je vous en avais parlé de toute façon la dernière fois pour celles qui sont intéressées. Et là j'ai un nouveau livre. J'ai hâte de vous le présenter. Il y a des filles qui sont intéressées par les lectures. Et là j'en reçois un bientôt. J'ai hâte de le recevoir et c'est un best-seller aussi. Bref, donc restez bien connectés. Donc là je vais en profiter pour lire un peu. Enfin avancer, terminer ma lecture parce que là j'ai pas grand-chose à finir. Et puis voilà, on va essayer de pas se détendre parce que c'est pas le moment. Mais voilà, on va se mettre au calme tant que les enfants sont en train de ranger le salon à côté parce qu'ils m'ont tout retourné cet après-midi. Je les ai laissés, mais voilà, le but c'est qu'à la fin, ils remettent tout en ordre. Voilà, après moi ça me dérange pas qu'ils mettent le bazar, mais il faut qu'à la fin, ils rangent. Voilà. Allez, sur ce. هم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون كنتم صادقين للكافرين وبشر الذين آمنوا من تحتها الأنهار قالوا هذا الذي مطهرة وهم فيها خالدون ما أراد الله بهذا مثلا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا هدى الله من بعد ميثاقه وفي الأرض أولئك هم الخاسرون. Une fois la nuit tombée, il est temps de se coucher. Mais dans son brossé, les histoires sont racontées. Une fois, non, il est temps de l'invoquer. Allah le parfait pour me rappeler de lui durant cette nuit. Je dormirai protégé sur mon nuage de paix. Bismillahirrahmanirrahim. Amutu wa ahya. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Masha'Allah. Bravo Safa, bonne nuit. Allez, petit rituel avant de dormir. J'aime bien m'allumer. Alors, on va juste l'éteindre d'abord. J'aime bien mettre ça. Une petite synergie comme ça, sommeil. Elle sent hyper bon, c'est relaxant. Enfin, moi, je sais qu'avant de dormir, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Donc, je vais mettre ça maintenant.
temps que je sorte mon petit bouquin. Plein de bouteilles d'eau. J'ai ma gourde, je bois énormément le soir. Du coup, j'ai toujours de l'eau avec moi. Et là, je vais parfumer mon oreiller avec cette petite brume que je vous avais déjà montrée sur Instagram. À la fleur d'oranger et à la mélisse. Parce que c'est agréable sur l'oreiller avant de dormir. Je vous jure, vous posez votre tête. Mais vous dormez trop bien en fait. L'odeur, elle est juste... franchement, essayez. Elle sent trop bon. C'est chez Aromazone pour celles que ça intéresse. Ce roll-on-là, sommeil aussi, il est vraiment trop bien. Je l'applique sur mes poignets. Et ensuite, je le sens calmement. Je fais plein de longues respirations. Et je me mets au lit. Vraiment quelques pages, je vais le finir là ce soir. Et toujours mon petit foulard. Là, ça y est, je suis déjà en pyjama et tout. Et là, j'ai toujours un petit foulard comme ça, en soie. Modifie avec ça les pointes de mes cheveux. Ce sérum, il est trop bien. Celle-ci, elle est vraiment trop bien. Je trouve qu'elles se valent toutes. Mais celle-ci, ah mince, j'en ai renversé. Oh, punaise. Heureusement que c'est sur le foulard et que c'est pas sur le lit. Voilà, mon petit rituel, c'est ça pour le visage. Ça, en ce moment, pour les pointes des cheveux. Mon petit foulard pour protéger mes cheveux et toujours un petit livre. Et surtout, moi, je vous conseille, quand vous voulez lire, si vous voulez vous mettre à lire, les filles, posez déjà votre livre sur votre oreiller ou sur votre table de chevet. Là où il va être visible, ne le mettez pas, par exemple, dans votre tiroir, quoi, parce que vous allez l'oublier, vous allez rentrer dans votre... Moi, fut un temps, j'avais la télécommande toujours posée là. Donc, du coup, le réflexe, c'était quand je me mettais au lit, j'allumais la télé. Et là, ce réflexe, je l'ai perdu depuis que je range, quand j'ai fini de regarder la télé, je range le matin dans mon tiroir et je pose, une fois que j'ai fait mon lit, je pose toujours mon livre sur mon lit pour que je puisse le voir et envoyer le bon signal à mon cerveau, c'est-à-dire tu vas lire, tu vas pas regarder la télé, tu vas lire mon gars. Et après, on s'habitue et après on prend plaisir, tout simplement. Donc moi, j'ai vraiment pris plaisir à avoir ce petit moment de lecture au calme. Et voilà, dormir, buvez de l'eau les filles, très important, buvez de l'eau avant de dormir et au réveil, ça maintenant vous le savez, mais aussi avant de dodo, on boit de l'eau, très important. Bye bye, bonne nuit. Pour faire un petit soin dans un spa, donc là je me suis préparée, j'ai mon petit sac de rechange avec mes petites affaires et tout ça, mes petites claquettes et tout. Et je vais aller m'occuper un peu de moi, bien mérité. Il a déjà venu la première fois. Oui, je suis déjà venue, ouais. Il la connaît. Oui, je connais. Ouais. On veut la musique. Oui, je Tu vas pas le faire? Ce soir? Tu vas pas le faire? Ce soir? Ah si, je vais le faire là. Mais peut-être demain matin. À la tienne.
Allez les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi. J'ai un pain maïs que je prends à feuillette. Franchement il est hyper bon. Il est trop bon. Aujourd'hui je vais faire un tout petit peu de ménage que je n'ai pas pu faire hier. J'ai 2 machines à plier. Je lui mets une petite mise à jour rapide. Voilà, je vais essayer de faire ça là, c'est 9 h. Dans 1 heure je vois une copine, on va boire un café. Du coup voilà, j'aimerais bien à 10 h que tout soit bouclé. Comme ça je peux aller me poser tranquillement. Je me réveille à 6 h. J'essaie en ce moment de me lever tôt le matin. Avant 7 h, parce que d'habitude je me lève à 7 h, avoir le temps de prier, avoir le temps de lire au calme et tout. Donc c'est mon challenge en ce moment, c'est de me lever vraiment bien avant la prière. Et voilà, et surtout aussi pour se préparer pour Ramadan, Inch'Allah. Bon, là j'ai terminé le plus gros, mais là j'ai pas le temps, je dois partir, je vais aller me préparer et je vais sortir, Inch'Allah. Donc, mais ça va, j'ai quand même lavé ce que je voulais laver, la cuisine elle est plutôt rangée, donc c'est cool. Je vais laisser un petit peu le diffuseur, je vais mettre un peu de prol aussi dans le salon. T'as fait un gâteau? C'est l'anniversaire à qui? Là c'est midi, j'ai récupéré Naoufel, il mange avec moi ce midi. Moi je viens de rentrer là de mon petit café avec une copine. J'ai lancé une machine, donc là ce que je vais faire là c'est que entre midi et 2, je me mets en objectif. Naoufel il finit son yaourt, ok Naoufel? Ouais. Et dès que tu finis ton yaourt, qu'est-ce qu'on fait? On va monter en haut dans ma chambre. Toi tu vas jouer dans ta chambre et maman elle va faire quoi? Elle va plier 3 machines. Oui maman? Moi je vais jouer avec mes voitures. Et après toi tu vas mettre un casse-mini. Un casse-mini, mais je te mets un casse-mini. Tu sais que dans la semaine, t'as pas le droit de dessin animé pendant la semaine. J'ai passé un petit coup là. Ça fait plusieurs fois que je passe devant et elle me plaît pas du tout. Cette je vais en profiter pour faire la machine à café. On va d'abord. Et tu finis d'abord ton yaourt, tu bois un peu d'eau s'il te plaît. C'est qui a fini ma ourte Qui m'insupporte tout le temps quand je passe devant là. Je vais faire un petit reset de la maison avant Ramadan, Inch'Allah. Et du coup, est-ce que je vous fais ou pas une vidéo? Je sais pas, parce que j'ai déjà prévu le planning pour la semaine prochaine. Donc, je sais pas, j'aimerais bien vous faire une petite motivation ménage. Mais je sais pas, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une petite motivation avant Ramadan, un petit reset, une mise à jour avant Ramadan. C'est plutôt bon. Le verre pour la vidange, c'est bon. Ma petite crème pour les mains. Alors, j'avais 3 machines à plier. Je vous montre comment je m'organise depuis quelques temps maintenant. Ce que je fais, c'est que je vide tout sur le lit. Et ensuite, je vais faire des tas. C'est-à-dire que ça, c'est à mon fils, à mon grand. Ça, c'est que les serviettes. Ça, c'est celle de mon mari. Là, c'est mes 2 garçons qui ont leur armoire ensemble. Et ça, c'est ma fille. Et moi, je suis là. Et ça, c'est mes affaires à moi. Ok?
Ce que je fais en fait, c'est que moi, je ne plie plus toutes les affaires toute seule. C'est-à-dire que mon fils, ça fait déjà maintenant 1 an qu'il fait lui-même ses affaires et il plie très très bien, machallah. Donc, ce que je fais en général, c'est que je lui fais son tas et ensuite je lui pose sur le lit. Et quand il rentre le soir, il les range, il les plie. Franchement, vous allez voir son armoire, elle est trop bien pliée. Il les plie tout seul et il les range. Ma fille, depuis quelques mois maintenant, je fais pareil avec elle, c'est-à-dire que je lui mets toutes ses affaires dans une corbeille. Ok. Et quand elle rentre le soir de l'école, elle joue, voilà, elle fait sa vie. Mais elle sait que, comme là en plus on est vendredi, elle sait que dans le week-end, elle aura sa mission de ranger son armoire. Donc elle aura à plier ses affaires. Donc en général, je lui descends les paniers en bas parce qu'elle n'arrive pas. Des fois, ils sont en hauteur. Et elle plie à sa manière. Elle apprend à plier. Même si c'est pas fait parfaitement, c'est pas grave. Mais le principal, c'est qu'elle le fasse. Voilà, c'est elle qui doit le faire. Là, ça, c'est que ses affaires. Et voilà. Du coup, moi, je m'enlève ça. Je m'enlève ça. Et je m'enlève ça aussi parce que mon mari préfère plier son linge tout seul. Parce que moi, c'est vrai que je plie vite et je plie pas comme il faut. Et lui, vous voyez, regardez, je vous montre. Lui, il a sa manière de plier qui est parfaite. Voilà, je vous avais déjà montré mon mari sur ça, machallah. C'est lui qui fait vraiment tout seul ses vêtements. Donc moi, au final, j'ai pas celle-ci à faire. J'ai pas celle-ci à faire. Je vais faire juste mes serviettes. Voilà. Et je vais faire celle-ci. Celle de mes 2 garçons. Voilà. Et là, j'ai la mienne aussi à remettre en ordre. Voilà, sur 6 panières, j'en ai quand même 3. C'est pas négligeable. Voilà. Mais c'est pas fait comme je veux, c'est pas grave. C'est pas du tout. Enfin, moi, j'ai appris à lâcher prise sur le linge. C'est pas fait comme je veux, c'est pas plié comme je veux. Ce n'est absolument pas grave. Du moment que c'est fait et que c'est plus dans la panière, après, moi, ça, c'est plus mon problème comment c'est plié. Après, c'est leur espace à eux. Donc, voilà. Donc, les mamans de familles nombreuses, vraiment, voilà, si vous avez de grands enfants, moi, je vous conseille voilà, de faire cette méthode-là. Moi, ça me soulage beaucoup. Donc voilà, si jamais celles qui veulent pas trop, qui ont peur, voilà, c'est pas grave si c'est pas fait parfaitement, mais allez, tant que c'est fait, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller déposer ça dans la chambre de ma fille. Je vais déposer ça. Pour info, ma fille a 6 ans. Ma fille a 6 ans, donc il n'y a pas d'âge, hein. Franchement, ça fait plusieurs mois maintenant qu'elle fait... parce que souvent, elle faisait aussi avec moi quand je pliais son linge, je lui montrais tout ça. Donc maintenant, je sais qu'elle sait faire. Et je trouve qu'elle plie assez bien. Vraiment, je trouve que ça va. Mais pour ça, il faut qu'elle le fasse. Il faut qu'elle le fasse toute seule. Si elle veut apprendre à plier, il faut qu'elle le fasse toute seule. Donc voilà ma petite astuce pour le linge. J'ai terminé mon petit ménage. Là, depuis tout à l'heure, je suis en plein travail. Je me suis mis la série, la saison 4 de Bridgerton, je crois, un truc comme ça. Donc, je suis contente parce que je ne savais pas qu'elle était sortie. Apparemment, elle vient juste de sortir. Et regardez ce que j'ai reçu. Je suis trop contente. On n'est pas des pros, nous, ici. Je me suis pris un micro comme ça. Il y avait une promo sur Amazon sur la DJ. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Oui, je pense. Et là, je l'ai testé. Franchement, elle est trop, trop bien. Le son, il est canon. Canon. Faire des vlogs de qualité avec ça. Et des podcasts aussi de qualité. Et du coup, celle-ci, je vais la renvoyer. Voilà. Vu que finalement, je vais garder celle-là. Avec la petite pochette et tout. Franchement, c'est trop bien. Et voilà. Donc là, je me suis fait... J'avais pas trop envie de manger. Je me suis fait des œufs avec épinards et feta. Ça, c'est très bien. Pour réguler vos hormones. À chaque fois, je vous le dis. Mais en fin de cuisson, voilà. Et puis, je vais me reposer. Et puis là, je vais terminer mon montage. Ensuite, je vais prendre un petit cours. Allez, je lance le repas. Donc, ce soir, ça va être un petit tagine de poulet. Je pense que je ferai des frites à côté. Je vais en profiter pour tester mon micro. Micro. Bon, à voir. Donc là, je vais venir mettre un petit peu d'eau pour récupérer les sucres de mon poulet. Là, les sucres collés. J'ai déglacé avec un peu d'eau. Il faut vraiment laisser coller, on va dire, vos oignons, votre sauce. Et c'est quand elle est bien collée que vous mettez un petit peu d'eau. Et là, vous avez une sauce qui est juste magnifique. Et donc là, j'ai mis mes frites. Regardez, je voulais vous montrer. J'ai pris ça la dernière fois à BM. C'est trop bien. Vous mettez votre huile en bas. Ensuite, vous appuyez. L'huile remonte. Voilà. Et ensuite, vous venez badigeonner. C'est pas mal, c'est sympa.
Quand vous voulez badigeonner votre viande, voilà. Franchement, c'est trop bien. Ben, attends. Alexa, monte le son. Il est pas mal ce podcast. La dépendance affective, le fait d'être une femme très indépendante émotionnellement et après, Très indépendante. sont totalement dépendantes affectives et ça Pas mal, c'est un petit tue l'amour, on va dire, à petit feu. Et ben déjà, ce sujet, c'est un sujet qui me parle parce que Toi, c'est un sujet qui te un parle? peu comme ça, j'ai été longtemps très indépendante émotionnellement. Toi, t'es De indépendant par, par émotionnel exemple, ou pas? des responsabilités que j'ai pu prendre Ou très t'es tôt, dépendant des affectif? choses que j'ai pu gérer très tôt. Il y en a indépendant. Ouais. Ce qui fait qu'en Vas-y, fait, on dis. est Tes impressions. un peu livré T'es dépendant à nous-mêmes affectif? parfois. Toi, t'es Et, dépendant affectif. et donc, la seule manière de faire, c'est de se concentrer. Allez, réponds. En réalité, c'est deux extrêmes. Explique comment tu gères tes conflits avec moi. Ça, c'est très important. Les gens, ils sont friands de ça. Je fais la gueule et tu reviens. Voilà. Lol, non, la vérité. En, Bah, en- bah, en- c'est en ça. vrai de, non, en vrai de vrai. Je fais la gueule, j'ai tort, mais c'est toi qui reviens. Bah oui, c'est ça. Non, je répète. En vrai de vrai. Je fais la gueule, je fais la maline. Ensuite, je manipule aussi beaucoup. Mais bien sûr. C'est toi qui me manipule. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inversion accusatoire. C'est toi qui manipule. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inversion accusatoire. Ma pitié. Allez, reviens. Et voilà, pour cette vidéo, c'est pas une organisation parfaite, c'est ma vraie vie avec des journées pleines, des imprévus, de la fatigue, beaucoup. Mais aussi des moments pour respirer. Avec le temps, moi, ce que j'ai compris, c'est que l'équilibre ne se trouve pas dans une journée idéale, mais vraiment dans une semaine entière. Donc, si tu es fatigué, dépassé, surchargé en ce moment, j'aimerais que tu retiennes une seule chose. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Parfois, il suffit juste de remettre quelque chose à sa place au bon moment et d'y aller tout doucement. Et pardonnez-moi ma voix, au moment où je fais la voix off, je commence à tomber malade. Et j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien. Et surtout, rappelez-vous que votre bien-être fait partie aussi de l'équilibre de toute la famille. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas. Un petit like aussi, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à mercredi pour la vidéo du jour. Bisous, bisous.